Bonjour et bienvenue à ICC La Défense. Bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire, mais où Dieu transforme des gens ordinaires en de redoutables tueurs de géants. Alléluia. Pose tes valises ici, je peux t'assurer que je te donne 3 mois, on ne te reconnaîtra pas. Alléluia, amen, amen. Merci de bien vouloir prendre place dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je dois faire vite, je dois prêcher vite. Parce qu'on a au deuxième culte, on a l'honneur et la grâce de recevoir le révérend Benny Dag. Alan, oh, tu peux acclamer mieux que ça. Alors, c'est vrai que certains ne le connaissent pas, mais c'est à ton enthousiasme qu'ils vont voir que vraiment ça vaut le détour. Mais acclame mieux que ça. Alléluia. Et donc, il sera là au deuxième culte, mais on va commencer le deuxième culte justement un peu plus tôt. Parce qu'après, il doit aller à l'EJP de la Cité Royale. Donc, bref, ça va être un peu la course. Donc, on va commencer le deuxième culte à midi. Donc, si tu veux jouer les prolongations, on va pouvoir pousser les murs et puis on va faire le deuxième culte ensemble. Amen. Alléluia. Et à ce premier culte, Dieu a quand même une parole pour toi. Dis avec moi un bon amen. Dieu est toujours en train de parler. Dieu veut toujours te laver par sa parole. Dieu veut toujours te nettoyer par sa parole. Amen. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Il est temps que ta lumière brille ». Oh, mais ton amen, hein? Ou je dirais encore, en fait, le vrai titre de mon message, tu vas le comprendre dans le message. Le vrai titre du message, c'est « Atteins ta lumière maximale ». Alléluia. Amen. Parce que tu dois comprendre que dès lors que tu es né de nouveau, tu es la lumière du monde. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. La Bible dit en Matthieu 5, je vais toujours m'appuyer sur la parole de Dieu pour que tu saches que je ne m'appuie pas sur des fables et des généalogies, sur mon opinion humaine, mais sur la parole qui demeure éternellement. Alléluia. Donc la Bible dit en Matthieu 5, verset 14, tu peux le prendre dans ta Bible, en attendant que tout se passe bien au niveau de la régie. Donc la Bible dit en Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Et ensuite, la Bible dit en Éphésiens 5, au verset 8, j'aime beaucoup ce passage. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, toi et moi, quand on nous regardait dans le monde spirituel, on nous appelait ténèbres. Aujourd'hui, quand on te voit dans le monde spirituel, on t'appelle lumière. Mais hier, quand on te voyait dans le monde spirituel, on t'appelait ténèbres. Vous êtes ténèbres, ça va? Ténèbres un tel, ténèbres un tel, ténèbres un tel. Aujourd'hui, on dit lumière Linda, lumière Nelly, lumière Christopher, lumière Steven. Dis avec moi un bon amen. Donc, en fait, tu es la lumière dès lors que tu es né de nouveau. Même si tu n'as pas encore commencé même si tu as l'impression que toi-même c'est la galère, c'est difficile, même si, en fait, ne regarde pas aux choses visibles. Parce que je vais t'expliquer qu'en réalité, dès lors que tu acceptes Jésus, ton identité est celle de la lumière du monde. Et tu es d'accord avec moi que ta carte d'identité ne change pas en fonction de tes bêtises. Quand tu fais des bêtises, on ne va pas à la préfecture pour dire on va changer ta pièce d'identité. Le jour où tu as manqué de respect à tes parents, pas toi, ton voisin qui n'est pas venu ce matin. Le jour où tu as mal parlé à tes parents, ouais, j'en ai marre de la maison, quand tu as fait ta crise d'adolescence. Tes parents étaient dégoûtés de ton comportement, mais est-ce qu'ils sont allés à la préfecture pour dire allez me changer le nom de famille de cet enfant? Il n'a plus mon nom de famille. Pas du tout, c'est impossible. De la même manière, la Bible dit que Dieu est le Père des Lumières. En Jacques 1, verset 17, il dit que le Dieu est le Père des Lumières. Donc ça veut dire qu'en fait, Dieu n'engendre que des lumières. Et donc ça veut dire que ta pièce d'identité, sur ta pièce d'identité spirituelle, c'est écrit lumière. Oh, dis avec moi un bon amen. C'est écrit lumière, que tu agisses bien ou que tu agisses mal, tu es toujours la lumière. Amen. Peut-être qu'une lumière, je vais t'expliquer, qui est recouverte par des choses qui cachent sa lumière. Mais tu es toujours une lumière. Dis avec moi un bon amen. Par contre, si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas né de nouveau, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, on peut l'appeler star, qui veut dire étoile en anglais. On peut l'appeler lumière, on peut lui donner le nom qu'on veut. Mais la réalité, c'est que la Bible dit qu'il est ténèbres. Les gens qu'on admire dans le monde, les stars du football, les stars du basketball, en réalité, on les appelle, on dit oui, ce sont des stars. Mais Dieu dans le monde spirituel, les gens voient bien que ce ne sont pas des stars, ce ne sont pas des lumières, parce qu'ils n'éclairent pas. C'est ce qu'on appelle la régie a un problème, je voulais vous montrer la différence. C'est ce qu'on appelle une étoile filante. Dis avec moi une étoile filante. Mais il y a une différence entre une étoile filante et une étoile brillante. Les gens de ce monde, bien qu'ils semblent briller, sont des étoiles.
Mais toi et moi, nous sommes des étoiles. Ok, quelle est la différence? Une étoile filante, en réalité, n'est même pas une étoile. Quand j'ai demandé à ChatGPT, tu peux vérifier quand tu rentres à la maison, j'ai demandé à ChatGPT, qu'est-ce qu'une étoile filante? Il m'a dit, en réalité, une étoile filante n'est pas une étoile, premièrement. Donc, sa véritable identité, ce n'est pas étoile. En réalité, une étoile filante, c'est un morceau de roche qui se balade dans l'espace et quand il traverse l'atmosphère de la Terre, le frottement avec l'atmosphère de la Terre produit un choc. Et ce choc-là produit une étincelle, ce qui fait qu'on voit une lumière rapidement. Mais en réalité, c'est un morceau de roche, c'est une météorite. En fait, ils te font croire qu'ils sont en train de briller, mais en fait, c'est une usurpation d'identité. En réalité, leur véritable identité n'est pas lumière, leur véritable identité n'est pas étoile, leur véritable identité, c'est météorite, c'est roche. Les véritables lumières, celles dont sur la pièce d'identité, c'est écrit lumière, c'est toi et c'est moi, parce que nous sommes la lumière du monde. Dis avec moi un bon amen. Donc ici tu as une étoile filante, ça brille aussi, mais si tu t'approches un peu plus, si tu creuses un peu plus, tu vas te rendre compte que c'est une lumière factice et que les véritables lumières c'est toi et moi. On entend amen, ne me convainc pas. Voici les gens de ce monde, ils peuvent faire les exploits qu'ils veulent, ils peuvent briller comme ils veulent, mais en réalité tu vas voir que ce sont des étoiles. Hey, les amis, bon, c'est pas grave. Alléluia, on acclame le Seigneur. En réalité, ce sont des étoiles filantes. Dis avec moi, des étoiles filantes. Ok? Mais nous sommes les véritables étoiles brillantes. Parce que pourquoi? Quand tu vas... je ne connais personne, je ne connais aucune star. Parce qu'une étoile brille, mais elle éclaire les gens qui sont autour d'elle. Mais moi, j'ai vu des gens qu'on appelle stars. Et qui en réalité sont des étoiles filantes. Et les gens vont à leur concert, et quand ils vont à leur concert, ils tombent dans le coma. Quand ils vont à leur concert, ils commencent à tomber en transe. Quand ils commencent à les suivre. Plus tu les suis, plus tu tombes dans la dépression. Parce que tu as l'impression que toi, ta vie n'est pas au point, et que lui, il a la vie de rêve. Tu suis la personne, tu dis je le follow sur les réseaux sociaux. Et plus tu le suis, tu n'es pas éclairé. Mais si c'était une lumière, normalement quand tu le suis, tu devrais être éclairé. Mais la raison pour laquelle tu n'es pas éclairé, c'est que ce ne sont pas des lumières. En réalité, la Bible dit que ce sont des ténèbres. Et c'est pour ça, c'est une lumière factice. C'est un semblant de lumière. C'est un mirage. En réalité, quand tu creuses derrière, ce sont les ténèbres. Ce n'est que de l'habillage. Ce n'est que du maquillage. Ce n'est que de la façade. Quand tu creuses derrière, ce sont les ténèbres. C'est pour ça que plus tu les suis, plus tu tombes dans la dépression. Plus tu les suis, plus tu tombes dans... Tu n'as pas envie tu te sens pas bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui suit une étoile filante, quelqu'un du monde, et qui à force de le suivre, dit depuis que je le suis, depuis que je l'écoute, je vais beaucoup mieux, je suis boostée, je me sens encouragée, je sens que je ne suis pas n'importe qui, mais je connais des personnes, quand on les écoute, même quand on se sent oppressé, on commence à sentir la libération. Je connais des personnes, j'ai entendu des témoignages. J'ai entendu des personnes venir à des temps de prière à l'église. Et puis ils sont venus. Ils ont dit, je ne sais pas, j'ai rien fait. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'a quitté. Il y a quelque chose qui m'a quitté. Pourquoi ça t'a quitté? Parce que tu t'es exposé sans te rendre compte à une lumière. Et aujourd'hui, tu ne vas pas sortir de ce lieu comme tu es entré. Parce que ici, il y a une constellation de lumière. Dis avec moi un bon amen. Ici, il y a des lumières. Dis avec moi un bon amen. Donc tu dois être conscient déjà. Peu importe ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, tu dois être conscient que ta véritable identité, tu n'as rien à envier à eux. Ça, c'est du factice. Parce que la différence, ChatGPT m'a dit qu'en fait, les étoiles filantes ne sont pas des étoiles. En fait, elles n'ont même pas la capacité de briller en elles-mêmes. C'est le frottement avec l'atmosphère qui produit juste... C'est comme si tu prends tu sais, quand tu prends deux pierres et que tu les frottes, il y a une étincelle. C'est ça les stars de ce monde. Mais en fait, les étoiles brillantes, c'est pas grave. Imagine par les yeux de l'esprit. L'étoile filante, l'étoile brillante que tu es. Les étoiles brillantes, elles, ChatGPT dit que les véritables étoiles ont leur sein la capacité de briller par leur essence même, c'est-à-dire que par leur composition, par la manière dont Dieu les a créées, elles possèdent en elles-mêmes la capacité de s'éclairer et d'éclairer les autres. Elles ont été créées pour ça. Bien-aimé, je suis venue te dire que quelles que soient les difficultés de ta vie, sache que tu es une lumière qui est capable de t'éclairer toi-même et qui possède en son sein la capacité d'éclairer les autres. Dis avec moi un bon amen. Donc tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que,
En fait, peu importe ce qui se passe, ta capacité à éclairer est illimitée. Le soleil, vous allez voir que le plus grand luminaire, c'est le soleil. Et est-ce que tu sais que le soleil, en ce moment, il fait chaud, ok? On a l'impression que le soleil vraiment nous brûle la peau. Mais ce n'est pas tous les jours le cas. Il y a des moments, par exemple en hiver à 7 h du matin, tu te dis le soleil est parti où? Tu as l'impression que, tu te dis le soleil a perdu de son éclat. Mais si tu réfléchis bien, il y a quelque part quelqu'un sur la terre qui est en train de bronzer au soleil. Toi, tu es à Paris, tu te dis, mais vraiment, il fait un temps de chien. Mais le gars qui est en République dominicaine, il se dit, merci pour le soleil. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le soleil ne change pas d'identité. Il ne change pas en réalité de caractéristiques. Il ne change pas sa composition. La puissance d'éclairage du soleil ne change pas quels que soient les jours, les temps et les saisons. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont exposées à la lumière du soleil et d'autres pas? Comment ça se fait que on voit la lumière briller ou on ne la voit pas briller? Il y a deux paramètres qui vont faire que le soleil va éclairer. Il y a deux paramètres. Premier paramètre, ce sont les nuages. Tout dépend, en fait, selon la position sur laquelle tu es sur la terre, il y aura une certaine quantité de nuages qui vont cacher le soleil. Mais le soleil est toujours là. Il n'a pas changé sa nature. En fait, en hiver, il ne diminue pas. En fait, sa capacité d'éclairer ne diminue pas. Sa puissance d'éclairage ne diminue pas. C'est juste que là où nous sommes, il y a beaucoup de nuages qui cachent ce soleil. Est-ce que tu me suis? Le deuxième paramètre qui fait qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de soleil, c'est le fait que le soleil se soit levé ou couché. Donc, le soleil se lève à l'est, c'est ça? Et il se couche à... Ok, en passant par le... C'est pour ça qu'on aime aller au sud. Ouais, j'en ai marre de Paris, il faut que j'aille dans le sud, il faut que j'aille bronzer un petit peu dans le sud. Pourquoi? Parce qu'au sud, quel que soit là où on est, il fait toujours beau. Est-ce que tu me suis? En tout cas, nous qui sommes dans l'hémisphère nord, quand on est au sud, bon, on ne va pas faire trop de géographie, sinon ton frère va dire non, déjà j'ai eu des mauvaises notes, elle me ramène à mes trucs, ça me rappelle des pensées douloureuses. Non, c'est pas grave, reste avec moi. Hein, parce que la Bible dit que les choses naturelles nous enseignent les choses de l'esprit. Alléluia. Ok? Donc en fait, tu dois comprendre qu'en fait, le soleil, sa capacité, sa puissance, en fait, on dit que le soleil la puissance du soleil, c'est, je crois, 1000 milliards, l'équivalent de 1000 milliards de bombes atomiques. 1000 milliards de bombes comme celle de Hiroshima. La puissance du soleil. Mais est-ce que toi, tu vis cette puissance du soleil au quotidien? Pourquoi? Parce qu'entre toi et le soleil, il y a une distance, il y a des nuages. Et puis peut-être que le soleil, en fait, s'il est 6 h du matin chez toi, ce n'est pas la même chose que s'il est midi chez toi. Okay? Donc tout dépend, il y a deux paramètres. Il y a les nuages et puis il y a la position du soleil qui vont faire que tu auras l'impression que le soleil brille ou ne brille pas. Et bien aimé, j'ai envie de te dire que c'est la même chose pour toi. En réalité, ta puissance est illimitée. Ta capacité est illimitée. C'est juste en fait qu'il y a des nuages. C'est juste qu'il y a deux paramètres que je vais te détailler aujourd'hui. C'est juste qu'en fait, il y a des nuages qui cachent ta lumière. Donc toi, tu te dis, ouais, ma vie, elle sert à rien. Mais en réalité, tu as en ton sein la puissance d'éclairer des nations. Tu as en ton... Vous savez que le soleil, tu peux être n'importe où sur la terre. Le soleil éclaire toute la terre. De la même manière, ma Bible dit que nous serons des témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la... Ça veut dire qu'en réalité, Dieu a mis en toi la capacité de briller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça qu'il n'a pas dit que tu es la lumière de ton quartier ou de ta famille, mais il dit que tu es la lumière du... Oh, acclame-moi bien le Seigneur. Ça veut dire que quelles que soient les saisons de ta vie, tu dois comprendre qu'en réalité, en fait, l'objectif de Dieu dans ta vie chrétienne est de manifester ta véritable lumière. Et quand on te dit de en fait, souvent, le pasteur Yvan dit par exemple, manifeste la véritable version de toi-même. Le vrai toi doit sortir. Et toi, tu penses qu'il faut aller chercher le vrai toi quelque part chez tes ancêtres là-bas et le récupérer? Non. En fait, le vrai toi, il est là.
C'est juste qu'il y a 2 paramètres. Dis avec moi 2 paramètres. Le premier paramètre, ce sont les nuages. Et les nuages, c'est tout ce qui étouffe ta lumière. Les nuages du doute, les nuages de l'impudicité, les nuages de l'impureté sexuelle, les nuages de la masturbation, les nuages de la paresse. Dieu t'appelle à accomplir des bonnes œuvres, mais il y a une paresse qui vient sur toi. Il y a une lourdeur qui vient sur toi. Il y a une procrastination qui t'enveloppe, qui fait qu'au lieu que tu brilles à ton zénith, tu es encore à l'aurore. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que tu n'as pas en toi la capacité d'éclairer des nations. En réalité, tu as en toi la capacité d'éclairer des nations. Mais c'est juste qu'il y a des nuages. Il y a les nuages des réclamations démoniaques. Il y a les nuages de la sorcellerie. Il y a les nuages des envoûtements, des enchantements. Mais je te vois dégager ces nuages au nom de Jésus. Je te vois atteindre ta puissance maximale au nom puissant de Jésus. Ah bien-aimé, je ne suis pas venu pour t'exciter. Je suis venu pour te prêcher la parole de Dieu qui est la vérité. Peut-être qu'on t'a dit oui, tu sers à rien, mais je suis venu te dire qu'il y a en toi la capacité d'éclairer des nations. Alléluia. Il y a en toi la capacité de brûler les ténèbres. Il y a en toi la capacité de dissiper les ténèbres. Mais pourvu que tu dégages ces nuages qu'il faut qu'on ne voit pas ta lumière briller. Oh, dis avec moi un bon amen. Il y a toutes sortes de nuages, mais tu dois comprendre. La Bible dit en Proverbe 4. Proverbe 4. Verset 18, je crois. Ok, génial. Est-ce qu'on peut le lire dans la version plutôt seconde 21 ou les autres versions que j'ai mis dans le document? Ok. Mais je suis venue te dire que tu as une capacité illimitée de briller. Amen. Le noyau du soleil à 15 millions de degrés. Toi, je ne sais pas c'est combien ta puissance, mais sache qu'en fait, tu as la capacité de dégager les ténèbres. La Bible dit dans Ésaïe 61, verset... Oh bon, je vais le lire tout à l'heure. Mais rapidement, s'il vous plaît, c'est juste... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on va le lire ensemble. 3, 2, 1. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ok? En fait, dans les autres versions, il dit que le sentier des justes est comme l'aurore. Dis avec moi l'aurore. Dont l'éclat augmente de plus en plus jusqu'à atteindre son zénith. Jusqu'au milieu du jour. Ça veut dire que dès lors que tu es né de nouveau, en fait, ta lumière, on va voir comme si, par exemple, il était 5 heures du matin chez toi. Tu vois, quand il est 5 heures du matin, il y a le soleil. Surtout en ce moment, il y a le soleil. Mais c'est un soleil mitigé. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des nuages. Il y a encore des nuages qui couvrent ton soleil. Ok? Mais en réalité, Dieu t'appelle à aller à ton zénith. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, peut-être que tu brilles déjà parce que tu as ramené 2 âmes à Christ. Tu as emmené des personnes à quitter l'impudicité, à venir dans l'impureté. Peut-être que maintenant, tu t'es débarrassé des œuvres de la chair. Donc, tu as l'impression que tu brilles déjà. Mais peut-être que tu brilles, mais tu n'es qu'à 5 heures du matin. Ta véritable lumière, rendez-vous à midi. Je déclare que tu vas atteindre le midi de ta vie au nom de Jésus. À midi, entre midi et 14 heures, le soleil atteint son maximum. Le soleil atteint son plein zénith. Et vous allez voir dans les passages que je vais vous lire tout à l'heure, en Ésaïe 61 au verset 22, il dit que le plus petit d'entre vous sera 1 millier et le moindre de tous sera une nation puissante. Ça veut dire que Dieu considère que quand ta lumière est à son aurore, quand ta lumière est encore basse, le plus petit nombre que tu dois éclairer, c'est 1 millier. Oh, mais si tu avais compris, tu aurais acclamé le Seigneur mieux que ça. Ne pense pas que Dieu, non. Moi, Dieu veut se servir de moi pour éclairer ma famille. Bien-aimé, il y a plus que ta famille. Ta famille, ce n'est que ta Jérusalem. Mais tu as rendez-vous avec les extrémités de la terre. La puissance d'éclairage qui réside en toi est capable de dégager les ténèbres de quelqu'un qui habite en Chine, de quelqu'un qui habite en Russie, de quelqu'un qui habite au Brésil. Tu peux éclairer d'ici jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. Dis avec moi un bon amen. Est-ce qu'on peut me mettre Ésaïe 60, juste pour que tu vois qu'est-ce que ta lumière, quand ta lumière est à son maximum, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Ésaïe 60, à partir du verset 1. Il faut prier en langue pour la régie. Alléluia. Alléluia. Ok, il dit, ça c'est la version d'Arbi, il dit lève-toi. Est-ce qu'on peut le lire 3, 2, 1? Oh Seigneur. Bon, en fait, ils veulent que vous connaissiez les versets bibliques par cœur. Ou que vous ouvriez votre Bible, que vous n'avez pas ouvert toute la semaine. Bon, prends seulement Ésaïe 60 dans ta Bible. Voilà, on va avancer. Il dit lève-toi et resplendis, car ta lumière est venue. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. À quel moment ta lumière est venue? Dès lors que la lumière véritable Jésus-Christ a apparu dans ta vie. Il dit que la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voilà maintenant la suite, ok?
Il dit, car voici les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel et sur toi sa gloire sera vue. Bien-aimé, il te dit que tu dois jouir de ce qu'on appelle l'exception divine. Normalement, quand ta puissance est à son maximum, tu dois jouir de l'exception divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand les ténèbres recouvrent la terre, même quand les maladies recouvrent la terre, même quand on te dit que tout le monde a le Covid, tout le monde a la grippe A, grippe C, grippe D, grippe H, même quand on te dit que tout le monde est censé tomber malade, que tout le monde est censé vivre le chômage, que tout le monde c'est normal, que tout le monde ait des conflits conjugaux. Moi, j'ai déjà refusé ça depuis longtemps. Et mon mari et moi, par la grâce de Dieu, ça fait 8 ans qu'on est mariés. Et c'est la paix et l'amour et la joie. Tout dépend de ce que tu acceptes. Tout dépend de ce que tu considères être comme ta norme. Moi, je considère que les ténèbres peuvent recouvrir les autres foyers, mais que sur mon foyer, la gloire du Seigneur doit se lever. Dis avec moi un bon amen. Donc, il dit que les ténèbres couvriront la terre. Donc, Dieu sait que les ténèbres couvrent la terre. Dieu n'est pas surpris que nous soyons au milieu d'une génération perverse et corrompue. Il a déjà dit que les ténèbres de la méchanceté, les ténèbres des gangs, les ténèbres de la drogue, les ténèbres des méchancetés sont censées recouvrir la terre. Il a déjà dit. Mais ce qu'il veut, c'est que toi, tu te lèves comme un flambeau au milieu de cette génération perverse et corrompue. Les ténèbres ne sont pas censées te recouvrir toi aussi. Non, c'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal que les ténèbres de la masturbation, que les ténèbres de la colère, que les ténèbres du doute, de l'incrédulité te recouvrent toi aussi. Que tout le monde est déprimé au travail. Ouais, moi aussi j'ai le cafard. Quel cafard? Tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas le cafard. Dis avec moi un beau amen. Laisse ces expressions aux païens. Toi, tu es la lumière du monde. Les ténèbres, c'est normal que les ténèbres recouvrent les peuples, mais toi, tu dois jouir de ce qu'on appelle l'exception divine. Dis avec moi l'exception divine. Donc il dit que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité profonde les peuples, mais sur toi lèvera la gloire de l'Éternel. Là, je suis en train de te montrer ce qui se passe quand ta lumière brille à son maximum, quand les nuages dégagent, quand tu n'es pas un soleil qui est couché, mais tu es un soleil qui s'est levé, qui a quitté l'aurore et qui a atteint son plein zénith. Voilà ton histoire. Dis avec moi, ça c'est mon histoire. Est-ce qu'on peut me mettre la suite des versets d'Ésaïe 60 que j'ai mis dans... Voilà, il dit maintenant, lis avec moi, 3, 2, 1. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Quand ta lumière brille à son maximum, il y a des nations qui doivent te suivre. Je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'à l'intérieur de toi, il y a des Arabes. À l'intérieur de toi, Dieu t'appelle à engendrer des personnes de toute race, de toute langue, de toute nation. Bien-aimé, tu n'es pas censé influencer seulement les Congolais, les Camerounais, les Antillais, les Français. Non, il y a bien plus d'impact que ça à l'intérieur de toi. Dis avec moi un bon amen. Il dit qu'il y a des nations qui marchent à ta lumière et que normalement, quand ta lumière arrive à son maximum, il y a des rois qui doivent marcher à la clarté de tes rayons. Les rois, c'est quoi? Les rois sont des personnes qui dominent dans leur sphère d'influence. Il y a les rois dans le sport, il y a des rois dans la politique, il y a des rois à l'Assemblée nationale, il y a des rois, citez-moi des exemples, dans l'économie, il y a des rois dans la musique. Et il dit que Dieu va faire en sorte que tu vas engendrer des personnes, que tu vas être tellement influent, que ta lumière va tellement éclairer, que les gens vont détourner leur regard des étoiles filantes et qu'ils vont commencer à tourner leur regard vers les étoiles brillantes, et que parmi ces personnes qui vont te suivre, il y a des rois. Dis avec moi un bon amen. Ah, peut-être qu'aujourd'hui tu galères avec les gens de ta famille. Peut-être qu'aujourd'hui tu prends soin des âmes, les gens ne te rappellent pas. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a un temps qui vient quand ta lumière commence à éclairer davantage. Il y a des rois qui marchent à la clarté de tes rayons. Ah, il y a des hommes politiques influents qui doivent marcher à la clarté de tes rayons. Il y a des députés de l'Assemblée nationale qui doivent t'appeler pour que tu pries pour eux avant qu'ils rentrent à l'Assemblée nationale. Il y a des grands sportifs de haut niveau qui doivent dire: c'est lui qui m'a fait naître de nouveau, c'est lui qui m'a engendré en Christ. Il y a des personnes dans le domaine de la mode, du stylisme, qui doivent sortir de toi, qui seront des équivalents de Jean-Paul Gaultier, de Dior, et ils doivent marcher à la clarté de tes rayons. Dis avec moi un bon amen. Ça, c'est ton histoire. Je suis en train de te montrer. Je ne suis pas en train de te raconter des fables. Je suis en train de te dire, voici ta destination. Voilà ce qui est censé se passer avant que tu quittes la terre. Ah, voilà ce qui est censé se passer quand
la lumière atteint son maximum. Dis avec moi un bon amen. Est-ce qu'on peut passer les versets suivants que j'ai mis? On y va, on y va, on y va. Et il dit, porte tes yeux alentour. Ils viennent vers toi, tes fils et tes filles. Bon, on passe, on passe, on passe. Je cours contre la montre. Alléluia. Non, le verset précédent. Il dit, tu tressailliras alors. Et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira. Et ton cœur bondira. Et se dilatera. Dieu a prévu que tu vives dans le bonheur et la grâce. Dieu a prévu que tu te réjouisses, que ton cœur bondisse. Pas parce que quelqu'un t'a fait une demande en mariage avec un cœur sur le sol, parce que quelqu'un t'a dit will you marry me? Non, parce que tu as éclairé un maximum de personnes. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc plus tu éclaires les gens, plus tu fais du bien aux gens, plus tu tires les gens des ténèbres à la lumière, plus tu emmènes des âmes à Christ, plus tu affermis des âmes. Tu parles avec une personne au téléphone, elle était en dépression, et quand tu raccroches, la dépression a dégagé. Ah, bien-aimé, dis avec moi un bon amen. Quand tu raccroches, les ténèbres ont reculé. Quand tu raccroches, les anges chantent, les ténèbres ont reculé. Dis avec moi, voilà le chant qui va t'accompagner. Devant l'œuvre de... Ah, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé, pour moi. Plus Dieu se sert de toi, je vais en parler tout à l'heure, plus Dieu se sert de toi, plus tu expérimentes ce qu'on appelle la joie du maître. La joie du maître n'est pas une joie, parce que la Bible dit en Matthieu 25, bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître. Mais cette joie du maître n'est pas ressentie. Restez sur Ésaïe 60. Cette joie du maître n'est pas ressentie quand tu vas arriver le jour du tribunal de Christ uniquement. À chaque fois, un jour le Saint-Esprit m'a dit, à chaque fois que tu fais ce que j'attends de toi, à chaque fois que tu contribues à ce que les ténèbres dégagent dans ta famille, dans ton quartier, dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un collègue, qu'une maladie dégage, qu'une oppression dégage, à chaque fois que même les ténèbres dégagent davantage dans ta vie, la Bible te dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce qui fait qu'en fait, tu ressens ce qu'on appelle la joie du maître. Et la joie du maître n'est pas une joie qui dépend des circonstances. La joie du maître est une joie que Dieu te fait ressentir parce que tu es en train de faire sa volonté. C'est une joie qui ne dépend pas des situations. C'est une joie que le mariage ne peut pas te donner, que le travail ne peut pas te donner. Il y a des choses que tu poursuis, il y a des choses, tu as prié pour ça. Tu t'es dit, Seigneur, je prie pour mes papiers, je prie pour mon mariage, je prie pour ma vie professionnelle. Mais quand tu obtiens ça, ça te fait absolument rien. Ça te fait un petit soulagement pendant 1 heure. Puis après, tu te dis, mais c'est tout ce que ça fait. Pourquoi? Parce que tu as besoin de la joie du maître. Tu as besoin de ressentir cette joie. Et la Bible dit que la joie du Seigneur est ta force. Plus tu as cette joie, plus tu ressens une force surnaturelle qui te permet d'œuvrer de plus en plus pour le Seigneur. Et tu rentres dans la dimension où tu cours et tu ne te lasses pas. Tu marches et ne te fatigues pas. Pourquoi? Parce que tu te confies en l'Éternel. Parce que tu es animé d'une joie qui n'est pas de cette terre. Et cette joie produit en toi la force. Dis avec moi un bon amen. Donc Dieu dit que quand tu vas commencer à faire, quand tu vas commencer à te lever, quand ta lumière va quitter l'aurore, quand il ne sera plus 5 heures du matin chez toi, mais qu'il commencera à être midi, 13 heures, 14 heures, ton cœur sera dans la joie. Et ensuite, regarde la suite. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Oui, ça c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que les trésors des nations se tournent vers toi et vers moi. Vous savez, c'est même pas Dieu qui dit trésor va à gauche. En fait, les trésors des nations vont vers les lumières. Mais la Bible dit que le monde attend, je crois que c'est Romains 8, verset 19, le monde, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création soupire, les richesses soupirent. Elles disent, mais où sont les étoiles brillantes? Pour l'instant, il n'y a que des étoiles filantes. On va chez les étoiles filantes. Mais le jour où les étoiles brillantes vont se lever, on va dire aux étoiles filantes, bye bye. On doit aller chez les étoiles brillantes. Dis avec moi un bon amen. Parce que bien aimé, je ne connais personne qui soit une source de bénédiction pour des multitudes et qui soit pauvre. Ne cherche pas la richesse. Cherche à être une source de bénédiction pour une multitude. Ne cherche pas, ne poursuis pas l'argent. La Bible dit que la richesse se fait des ailes.
poursuis le désir d'être utile pour ta génération. Plus tu vas servir. Pourquoi aujourd'hui Apple a beaucoup d'argent? Parce qu'ils servent un plus grand nombre. Donnez-moi, levez la main vous tous qui avez Apple. Moi, je peux lever les pieds, j'ai le téléphone, j'ai l'iPad. Moi, j'ai Samsung quand même à côté. Levez bien la main. Vous avez vu le nombre de personnes qui servent? C'est pour ça qu'ils sont riches. Plus tu sers, plus tu es utile pour les gens, plus les richesses sont obligées de se coller à toi. C'est la loi du service. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Plus tu sers, plus tu es utile, plus ta vie est utile pour les gens, plus ta lumière brille. Et c'est pour ça, Jésus a dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Et Jésus a dit que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ne cherche pas à être servi, cherche à servir. Ne cherche pas matin, midi, soir. Est-ce qu'on peut me recevoir en entretien? Est-ce qu'on peut faire ça pour moi? Est-ce qu'on peut m'appeler? Est-ce qu'on peut prendre soin de moi? Est-ce qu'on peut prier pour moi? Est-ce qu'on peut moi, mi, ma, mes, sensu? La sensu a deux fils. Donne. En fait, tu n'es pas béni quand on te donne. Tu es béni quand tu donnes. Et Jésus a dit que le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Voilà pourquoi Jésus, on l'appelle le soleil de justice. Voilà pourquoi on appelle Jésus le soleil levant. Parce que Jésus n'est pas un soleil qui est resté à son aurore. Jésus est un soleil qui s'est levé. Jésus est un soleil qui a atteint son zénith. Jésus est un soleil, il a donné sa vie comme rançon pour l'humanité tout entière. Voilà pourquoi il n'est pas une lumière qui brille. Il est le soleil de justice. Il est le soleil levant. Pourquoi? Parce que est-ce que tu connais le nombre de personnes qui prononcent le nom de Jésus dans le monde entier? Bien-aimé, plus tu sers ta génération, plus ta lumière brille. Plus ta lumière brille. Et c'est là que les richesses des nations vont commencer à se tourner vers toi. Je répète, même quand tu crées une entreprise, ne cherche pas, qu'est-ce qui peut me rapporter le plus? Cherche à être une source de bénédiction pour un maximum. Cherche les problèmes des gens et cherche à résoudre. Dis non, j'en ai marre de voir par exemple des personnes qui sont atteintes d'endométriose, qui souffrent de règles douloureuses. Je vais inventer un produit pour mettre fin aux règles douloureuses. Il ne faut pas juste dire il y a la prière. Dieu aussi veut se servir de tes mains pour accomplir des choses extraordinaires. Quand tu vois par exemple, je ne sais pas moi je connais un frère par exemple, il s'est rendu compte que quelque part en Afrique, les policiers n'avaient pas de retraite. Il n'y avait pas de cotisation retraite, il n'y avait rien de tout ça. Il a mis en place. Bon, ici, ça te paraît évident. Mais là-bas, ce n'est pas évident. Tu finis 50 ans de loyaux et service à la police, tu repars bredouille. Et il a mis en place un plan de retraite pour que les policiers puissent jouir d'une retraite tranquille. Quand il est en train de faire ça, il a fait dégager les ténèbres de la pauvreté dans la vie de ces personnes. À chaque fois que tu es une solution, à chaque fois que Dieu utilise ton ingéniosité, ta créativité pour solutionner des problèmes, pas de gens de ta famille seulement. Pas de ton chat et de ton chien et de ton âne et de ton lapin à la maison. Mais quand tu bénis une multitude, alors en fait, ta lumière brille. Cette nuit, ma fille est venue me voir. La fille de 7 ans, elle est venue me voir. Elle m'a dit, maman, tata un tel dans la maison m'envoie tout le temps. Elle me dit, va chercher ça, va chercher ça, va chercher ça, va chercher ça. Elle dit, mais je ne suis pas sa servante. 7 ans, hein. Elle me dit, je ne suis pas sa servante. Je lui ai dit, viens, on va lire la Bible. J'ai dit, on va ouvrir. Tu sais lire maintenant, non, tu es au CP. Viens, on va lire. J'ai dit, lis, elle est pleure. J'ai dit, non, lis. Quiconque veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Et quiconque veut être grand, qu'il soit votre esclave. J'ai dit, voilà. J'ai dit, ma fille, tu veux briller? J'ai dit, est-ce que tu veux être... Parce qu'elle entend ses grands frères, les ados, disent, ouais, moi, je ne suis pas votre esclave dans cette maison et tout. Donc, elle aussi, elle répète, moi, je ne suis pas votre esclave. J'ai dit, ma fille, tu veux être comme maman?
sers un plus grand nombre. Sois utile pour un plus grand nombre. Plus tu es utile pour un plus grand nombre, plus tu es l'esclave d'un plus grand nombre, plus tu souffres pour être une source de bénédiction. Tu ne dors pas la nuit pour prier pour les gens. Tu ne dors pas la nuit parce que tu veux servir les autres. Tu te prives de sommeil. Au lieu de passer ta journée sur Netflix, tu dis non, je vais passer ma journée à encourager des gens. Plus tu fais ça, plus ta lumière brille. Plus ta lumière brille. Et je ne connais personne dont la lumière brille et qui peut être pauvre. C'est pas possible. Je te dis, voilà ton histoire, voilà le CV de ta vie. Te voilà ici, te voilà. Est-ce que tu peux acclamer pour ce que tu es? Alléluia. Ok, reviens sur Ésaïe 60. Ok, les versets que j'ai mis ensuite. On y va. Ok, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qui se passe quand notre lumière est au maximum. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ça veut dire que plus j'éclaire, plus quand je suis dans un territoire, le territoire du sport, le territoire de la jeunesse, le territoire de l'économie, le territoire des médias, la violence commence à disparaître. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont obligées. Les ténèbres ont reculé. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qui s'est levée devant l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Jésus a dit que le peuple, c'est Matthieu 5 je crois, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Bien-aimé, il y a des peuples qui attendent que la grande lumière que tu es commence à se lever. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, il n'est que 5 heures du matin. Bon, peut-être il y en a certains, il est 5h15. Allez, 5h16. Alors que tu dois atteindre midi. Le problème, c'est que tu n'as pas tout ton temps pour atteindre le midi. Chacun de nous est né avec une horloge intégrée. Chacun de nous est né avec un délai de résidence sur la terre. Il y a des gens qui partent à 30 ans. Il ne faut pas penser que le crépuscule de ta vie, c'est forcément à 70 ans. Il y a des gens qui partent à 80. Il y a des gens qui partent à 30. Il y en a qui, comme Jésus, partent à 33. Et ce n'est pas un drame. Tant que tu atteins ton maximum. Est-ce que vous pensez que la mort de Jésus était un drame? Sa lumière a atteint son zénith avant qu'il quitte la terre. Le plus important n'est pas l'âge auquel tu pars. C'est l'heure qu'il fait dans ta vie quand tu pars. À quelle heure de ta vie vas-tu partir? Je refuse de quitter la terre tant que je n'ai pas encore atteint mon zénith. Je refuse de quitter la terre alors que je suis seulement à l'aurore. Il est seulement 5 heures du matin chez moi et je pensais que j'avais tout mon temps. Je me disais j'ai 25 ans, oh je suis jeune, je peux passer mon temps à scroller sur TikTok, oh je peux passer mon temps à regarder des séries Netflix, enchaîner les séries, enchaîner l'impudicité, enchaîner la pornographie. J'ai tout mon temps devant moi. Bien-aimé, tu n'as pas tout ton temps devant toi. Il y a une horloge intégrée, il y a un temps qui t'a été fixé. Il y a un délai qui t'a été fixé, que quelqu'un me dise un bon amen. Tu dois cesser de gaspiller le temps, tu dois racheter le. Voilà pourquoi j'ai sorti mon livre qui va sortir à la conférence. Alléluia, oui tu peux acclamer le Seigneur. Ce livre va t'éclairer. Alléluia. Ce livre va t'éclairer. Il y a 2 volumes, c'est même pas un livre, c'est 2 livres. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès, c'est 2, c'est pas 1. Le premier s'appelle « Il est temps que ma vie soit productive ». Il est temps que je porte du fruit. Et laisse-moi te dire que Dieu recrute à toute heure de ta vie. Même si tu as 17 ans comme David, Dieu peut te recruter. Mais même si tu as 80 ans comme Caleb, il n'est pas trop tard pour que Dieu te recrute dans son armée. Il n'est pas trop tard pour briller. Dieu peut te recruter à tout instant de ta vie. Mais il est temps que ta vie porte le fruit que Dieu attend qu'il porte. Il est temps que ta lumière brille. Et le 2e volume s'appelle « Il est temps de racheter le temps ». Comment tu rachètes le temps? Comment tu mets ton temps au service de ta lumière? Comment, en fait, parce que chaque jour qui passe, les jours passent, les années passent. L'apôtre Yvon disait pendant la chambre haute, il disait les anniversaires passent. Tu es là, joyeux anniversaire. Tu ne vas même pas souhaiter joyeux anniversaire. Tu es préoccupé par des choses sans intérêt. Moi, avant, à chaque fois que c'était mon anniversaire, je déprimais. Parce que je suis née le 26 décembre, donc tout le monde m'oubliait. Mais maintenant, même le 26 décembre, j'ai envie de mettre mon téléphone off tellement j'ai des messages. Parce que ma lumière a commencé à briller. Dis avec moi un bon amen.
Ne t'inquiète pas si on ne pense pas à toi le jour de ton anniversaire. Commence seulement à briller. Ton téléphone va être saturé. Dis avec moi un bon amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que tu as un temps qui t'a été fixé. Donc, chaque jour qui passe, tu dois utiliser ton temps pour faire en sorte que l'éclat de ta lumière brille davantage. Chaque minute, chaque heure qui passe doit te rapprocher de ton zénith. Tu ne dois pas rester à 5h15 ou à 5h. Tu dois te rapprocher. Et j'aimerais partager juste rapidement 4 choses. J'en ai déjà parlé précédemment là tout de suite, mais juste te résumer 4 choses qui vont faire briller ta lumière, qui vont te faire racheter le temps et qui vont faire en sorte que tu vas te rapprocher de ton zénith jour après jour. Que le temps ne sera pas gaspillé, mais que le temps sera mis à profit pour que ta lumière brille. Alléluia. 4 choses. La première des choses qui fait briller ta lumière, c'est manifester l'image de Dieu. Manifester la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'on peut me mettre le passage, je crois que c'est dans Éphésiens, quand il dit d'être irréprochable et pur, des enfants. Il me reste combien de temps? Et 11 heures, ok. Il me reste 10 minutes. Ok, on peut le lire ensemble, 3, 2, 1. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc je t'ai dit tout à l'heure que Dieu n'a pas un problème avec la génération perverse et corrompue. Arrête de te dire, vraiment, le monde est gâté, vraiment, je ne comprends pas. Il y a un jeune de 17 ans qui a poignardé un autre jeune, qui a poignardé sa maîtresse. Mais comment le diable est mauvais, tu as l'air surpris. Dieu ne t'a déjà dit que tu es dans une génération perverse et... Mais en fait, ce qui dérange Dieu, ce n'est pas la génération perverse et corrompue. C'est la lumière qui doit dégager les ténèbres et qui ne se lève toujours pas. Ce qui dérange Dieu, ce n'est pas les pervers, c'est toi. C'est toi qui es lumière et qui es toujours à l'aurore au lieu de monter à ton zénith et de venir dégager les ténèbres. Il dit oui, il y a une génération perverse et corrompue, mais j'attends de vous que vous brillez comme des flambeaux. Où est ton flambeau? Qui est-ce que tu éclaires? Et comment tu éclaires? Première des choses, je t'ai dit, l'image de Dieu. Parce qu'il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Donc quand tu es irréprochable et pur, quand tu manifestes le caractère de Dieu, quand tu manifestes l'amour, la paix, la joie, la patience à toute épreuve, même si les gens t'agacent, même si les situations t'agacent, plus tu manifestes la patience de Dieu, plus tu manifestes l'amour de Dieu, les gens te mettent des poignards terribles dans le dos. Les gens te font des trahisons de niveau puissance maximale. Mais toi aussi tu manifestes l'amour de puissance maximale. Parce que c'est facile de manifester l'amour avec les gens qui t'aiment. Jésus a dit, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, de quel gré vous en saura-t-on? C'est quand tu rencontres le diable incarné, les vipères incarnées, la méchanceté incarnée, qu'en fait, c'est l'occasion pour toi. La Bible dit en Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est l'opportunité pour toi de faire détonner cette lumière, détonner cet amour. Et quand tu détonnes cet amour, les gens en face de toi peut-être n'ont pas changé, mais toi, ta lumière commence à briller davantage. L'amour se manifeste davantage. À chaque fois que tu dégages les ténèbres du rejet et que tu manifestes l'acceptation de toi-même, à chaque fois que tu dégages les ténèbres de l'impudicité, de l'impureté sexuelle et que tu manifestes la sainteté de Dieu, que tu manifestes le pardon, même pour pardonner ce qui est impardonnable. À chaque fois que tu sors de la paresse, parce que la paresse est un gros ténèbre. Je ne sais pas si on dit une grosse ténèbre ou... en tout cas, c'est ténèbre. Mais la Bible dit, vous étiez ténèbres. C'est pas, je ne parle pas en ivoirienne, hein, je parle en biblique. Il a dit, vous étiez ténèbres. Donc, à chaque fois, même quand tu es en face d'épaisses ténèbres, des gens, tu as l'impression que vraiment, ils ont été mandatés par Satan pour te détruire. À chaque fois que tu manifestes l'amour, le pardon, la patience, la persévérance. Tu attends une situation. Tu attends qu'une situation se débloque. Je t'ai déjà dit plusieurs fois ici à ICC La Défense, je te répète. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas le déblocage de ta situation. C'est le caractère que tu manifestes dans l'épreuve. Dieu ne va pas chanter, les anges ne vont pas chanter, les ténèbres ont reculé parce que tu as été marié. Dieu n'en a que faire de ton mariage.
Dieu va chanter, les anges vont chanter, les ténèbres vont reculer. Lorsque même si ça fait 10 ans que tu attends, tu marches dans la sainteté. Tu es consacré à Dieu. Tu manifestes la joie de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ta joie ne dépend pas des circonstances. Elle dépend du fait que Dieu est dans ta vie. Plus tu manifestes ce niveau de caractère, plus les anges chantent. Les ténèbres ont reculé. Tu avais envie de t'énerver, mais tu manifestes la patience devant l'œuvre. Ah, tu avais envie de pleurer parce que ta situation ne s'est pas décantée, mais tu chantes, oui, devant l'agneau immolé et le sang versé pour toi. C'est pour ça que je te dis, depuis qu'on a commencé ici, c'est la défense, je pense que c'est le message que j'ai le plus donné. La priorité de Dieu pour toi, c'est manifester son image. La priorité de Louis Vuitton, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de contrefaçon. La priorité pour Dieu est de s'assurer que parmi les chrétiens, il n'y ait pas de contrefaçon. Qu'il n'y ait pas de semblant. En fait, tu as l'apparence de chrétien, mais tu as l'image de la bête. Tu es une contrefaçon. Pas toi, ton voisin qui n'est pas venu à l'église ce matin. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. C'est ça la priorité de Dieu. C'est pas d'abord, je dois dominer, je dois faire ceci. L'image, la ressemblance. Non mais Seigneur, les années passent que je me marie. L'image, l'amour, la patience, la persévérance, la combativité. La priorité de Dieu, je disais à un de mes fils qui est dans le foot, oui, mais je ne comprends pas, j'ai prié, je ne comprends pas pourquoi ma situation ne se débloque pas toujours. Je dis, tant que tu vas manifester ce je ne comprends pas là, tu vas rester là. Il me dit, oui, maman, pourquoi tu me maudis? Je dis, je ne te maudis pas. Comment on dit ça, j'ai cassé ma croûte. J'ai vécu avec le Seigneur et j'ai compris qu'avec Dieu, quand tu passes par une épreuve, il y a un caractère que Dieu attend. Tant que tu ne le manifestes pas, tu restes dans l'épreuve. Tant que tu ne le manifestes pas, tu ne passes pas en classe supérieure. Que Dieu te fasse passer en classe supérieure. Qu'il te fasse quitter 5 heures, t'emmener à 6 heures, 6 heures, t'emmener à 7 heures, jusqu'à arriver à ton plein zénith. Dis avec moi un bon amen. Donc quand tu manifestes l'image de Dieu, tu es en train d'éclairer déjà ta propre vie. Les ténèbres sont en train de reculer. Deuxièmement, qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce que tu dois faire au quotidien pour te rapprocher de ton zénith? Ça va avoir l'air basique, mais c'est simple. Médite la parole, jour et nuit. C'est la parole de Dieu qui va te laver. Chaque jour qui passe, fais ton bilan. J'ai dit ça à mon groupe de disciples cette semaine, vendredi. J'ai dit, fais le bilan de ta journée. Bon, si je te dis, hier samedi, fais le bilan de ta journée. Est-ce que ta journée a servi à te laver davantage dans la parole? Est-ce que ta journée a servi à renouveler davantage ton intelligence? Est-ce que tu as investi en toi-même? Parce que plus tu manges la parole, plus tu grandis. Plus tu manges la parole, plus dans le monde spirituel, ta taille augmente. Dans le monde naturel, tu as là toujours 1m65 comme moi. C'est pas grave. Ma taille naturelle est limitée, mais ma taille spirituelle n'est pas limitée. Donc, la question que je te pose, est-ce que entre hier et aujourd'hui, ta taille spirituelle a augmenté? C'est ça, racheter le temps. Ma taille spirituelle doit augmenter. Comment je fais? Je mange la parole. Je mange la parole. J'écoute les enseignements. Je me sature. Au lieu de passer ton temps, chaque minute que tu passes à scroller. Ah, un tel. Ah, Pasteur Juliana, elle a porté quoi aujourd'hui? Mange la parole de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Oh, Pasteur Ghislain, il est en France en ce moment. Oh, il fait du sport. Oh, il est pas mal. Oh, il est là. Oh, il est là. Tu es en train de te rapprocher du jour de ta fin. Prends ce temps-là pour écouter la parole, pour te saturer des enseignements, pour dire, ok Seigneur, je n'ai pas compris. Je vais prendre le livre sur la puissance, sur la ceinture de la vérité. Je vais être conscient. Chaque jour qui passe, tu dois être davantage conscient de qui tu es. Chaque jour qui passe, tu dois avoir plus d'assurance, plus d'audace. Tu ne dois pas passer ton temps à méditer sur les offenses qu'on t'a fait hier. Méditer sur oui, je ne comprends pas, à l'église, on m'a regardé comme ça et pas comme ça. Tu perds du temps, médite sur la parole de Dieu. Tu perds ton temps à méditer sur les offenses, sur on t'a dit ça, mais tu ne peux pas changer les gens, mais tu peux te changer toi. Tu ne peux pas changer les gens, ton rôle n'est pas de coacher l'humanité entière. Coach-toi toi-même d'abord. Lave-toi par l'eau de la parole. Au lieu de méditer sur mon petit ami qui m'a quitté, un tel qui m'a mal parlé en 1950, bien aimé, le gars il est en train de faire sa vie, il continue. Toi tu es resté à 5 heures du matin. Le gars il est à midi. Même les gens qui t'ont fait du mal, ils peuvent aller jusqu'à midi.
Parce que peut-être que dans le lieu secret, ils ont demandé pardon à Dieu. On dit, ah vraiment Seigneur, tout mal que j'ai fait à quelqu'un, de façon consciente ou inconsciente, pardonne-moi, purifie mon cœur. Le Seigneur dit, je te pardonne, je te purifie. Et le gars avance vers son zénith. Toi, tu es à l'aurore. Il est 5 heures. Oui, un tel, il m'a fait du mal. Avance. Mais au lieu de méditer le mal, médite les Écritures. Médite le bien que Dieu veut te faire. Plus tu fais ça, plus tu te rapproches de ton zénith. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième des choses, investis du temps dans la prière. Quand Moïse a passé du temps sur la montagne avec Dieu, la Bible dit que quand Moïse est sorti, on peut mettre le verset, quand Moïse est sorti, voilà, Ésaïe 34, Moïse descendit de la montagne de Sinani ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Quand tu parles avec Dieu, ton visage rayonne. Quand tu parles avec les réseaux sociaux, ton visage pâlit. Parle avec l'Éternel. Passe du temps à parler avec Dieu. Quand tu parles avec tes copines, ça ne te fait absolument rien. Ton visage reste pareil. Des fois, même ton visage devient un peu bizarre. Mais dans le monde spirituel, quand tu as passé 1 heure, tu as passé 2 heures, tu dis, ok, aujourd'hui, c'est une journée off. Au lieu que ce soit une journée perdue, au lieu que ce soit une journée où je tue le temps, ça va être une journée où je vais racheter le temps. Donc, je vais investir du temps dans la présence de Dieu. Le pasteur Yvan a fait la chambre haute. C'était quand jeudi et vendredi, je me suis dit, je vais refaire la chambre haute à domicile. Les ténèbres vont dégager dans mon domicile. J'ai pris les 2 premières heures, les 1h30. J'ai prié. Il y a 5 ou 6 sessions de chambre haute, je ne sais plus. J'ai refait toutes les sessions entre jeudi et vendredi. Et samedi, je crois. J'ai refait. Je priais. Après, je faisais pause. Je priais. Et puis, je faisais pause. Je t'assure que je n'ai pas rien à faire. Vous pensez que c'est parce que vous pensez que les pasteurs à temps plein ne font que prier, méditer. Non, j'ai du boulot comme pas possible. Dès que je dépose mon téléphone, quand je le récupère, j'ai au moins une centaine de messages au bout d'1 heure, je vous assure. Viens faire un stage dans ma journée. J'ai énormément de travail, énormément de responsabilités. Mais j'ai compris qu'il n'y a rien qui va me permettre de racheter le temps comme la présence de Dieu. Investis ton temps, investis ton temps. J'ai envie de dire, c'est l'action la plus cotée. Investis ton temps dans la présence de Dieu. Tu as des jours off. Là, les vacances arrivent. Qu'est-ce que tu vas faire de tes vacances? Quand tu vas, écoute, tu vas aller en République dominicaine, il n'y a que ton corps qui va bronzer. Ton esprit ne sera pas éclairé. Ton esprit sera toujours plongé dans les mêmes ténèbres de rejet, etc. Va en République dominicaine, il n'y a pas de problème. Mais prends aussi des jours de congé pour dire je vais faire une retraite. Je vais passer du temps. Moi, j'ai hâte que la conférence passe pour investir. Je dis je vais multiplier les chambres hautes à domicile. C'est ça mes vacances cette année. Parce que je suis allée, l'année dernière, je suis allée aux Bahamas, je suis allée au Mexique, ça n'a rien changé à ma vie. J'ai compris qu'il n'y a aucune autre lumière que la lumière de Dieu pour pouvoir m'éclairer. J'ai compris qu'il n'y a que le soleil de justice pour me satisfaire. J'ai compris qu'il n'y a que Dieu pour me satisfaire. Dis avec moi un bon amen. Je pensais que plus j'allais aller loin, plus j'allais être heureuse. Bon, en réalité, je savais que non. Mais des fois, on se dit, ouais, je vais aller à un tel genre. Là, vraiment, je vais passer des vacances de rêve. C'est même pas ça qui fait que tu as des vacances de rêve. Des fois, tu vas à 1 heure de chez toi, en Normandie, et tu vis plus des vacances de rêve que quand tu vas aux Bahamas. Parce que peut-être tu es allé en vacances avec des gens exécrables. Tu es parti avec une copine qui a un sale caractère, et tu as gâché tes vacances. Toi-même, tu es parti avec toi, dans tes valises. Toi-même, tu te fatigues. Alléluia. Donc, investis du temps dans la présence de Dieu. Il n'y a personne qui... Vous allez voir, Moïse l'a fait. Jésus a passé du temps sur la montagne de la transfiguration. Son visage est éclairé. David, la Bible dit que David a dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Tu veux que ta lumière atteigne son maximum. Passe du temps, tourne ton regard vers lui. Tu vas voir comment la lumière va augmenter au fur et à mesure. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. C'est pas le bon verset, mais bon, c'est pas grave. Ok? Donc passe du temps, plus tu vas le faire, plus tu vas prier pour dégager les ténèbres dans ta famille. Tu te réveilles avant l'aurore, tu dis les bras qui se lèvent dans ma famille, les bras qui se lèvent dans mon quartier, les bras qui se lèvent sur la France pour envoyer des gangs. Ils ont prévu aujourd'hui, comme on a fait cette nuit avec l'équipe d'intercession de la défense, on a prié, on a dit les bras, les méchants qui se lèvent pour empêcher les gens de venir à l'église. Nous les dégageons au nom de Jésus. Tu es venu à l'église parce qu'on a dégagé les ténèbres sur ta vie avant que tu viennes. Oh, dis-moi un bon amen. Sinon, tu allais te lever, tu allais dire, oui, je suis fatiguée, oui, le train n'est pas passé, oui, ma voiture a eu une embuscade. On a tout déblayé. Dis avec moi, dis gloire à Dieu.
Alléluia. Plus tu fais ça, Dieu te dit tu es utile pour le royaume. Tu as peut-être 15 ans, mais tu es utile pour le royaume. Tu as peut-être 17 ans, mais tu es utile pour le royaume. Parce que Dieu peut se servir de ta bouche pour dégager les ténèbres. Dieu peut se servir de tes entrailles spirituelles pour enfanter sa volonté. Dis avec moi un bon amen. Donc tu comprends que quel que soit ton niveau d'occupation, tu peux racheter le temps. Dernière chose que tu peux faire pour racheter le temps. Et ça, c'est la chose ultime. C'est là qu'on voit vraiment que ton soleil est en train de se lever. Ce sont tes bonnes œuvres. Il a dit dans Matthieu 5, il a dit vous êtes la lumière du monde. Et ensuite il dit que on peut lire ensemble 3, 2, 1, je vais m'arrêter là. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je l'ai déjà dit de différentes manières dans le message. Il doit y avoir des bonnes œuvres qui sortent de ta vie. Les bonnes œuvres, c'est tout ce que tu fais. Ok, tout à l'heure je t'ai parlé de l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est ce que tu es. Mais les bonnes œuvres, c'est ce que tu fais. Tout ce que tu fais qui contribue à dégager les ténèbres est considéré par Dieu comme une bonne œuvre. Et toutes les bonnes œuvres que tu fais sont inscrites dans le livre de souvenirs de Dieu. Quand tu dégages les ténèbres de la peur, tu dis non, j'osais pas. Dieu m'a dit de mettre mon témoignage en ligne, mais j'osais pas. Mais tu dis non, les ténèbres doivent dégager. La peur doit dégager. Tu dégages les ténèbres de la peur. Tu dégages la procrastination. Tu voulais mettre en place une plateforme pour soutenir les gens, pour prier avec les gens, pour encourager des personnes. Et tu procrastinais. Mais un matin, tu te lèves. Et ce matin, c'est cette semaine. Tu te lèves et tu dis c'est bon, assez, c'est assez de reporter au lendemain. Il est temps que ma lumière brille. Il est temps, même si c'est 5 personnes qui vont être éclairées, ces 5 personnes vont recevoir ma lumière et ma lumière va aller croissant jusqu'au sommet du jour. Dis avec moi un bon amen. Tout ce que Dieu a mis à ton cœur, fais-le. Parce que je l'ai dit, Matthieu 25, quand tu caches tes talents, tu caches ce que Dieu a mis dans ta vie. Tu dis non, j'ai peur, non, j'y arrive pas, non, en fait, c'est parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. Au jour du tribunal de Christ, vous savez, celui qui a caché son talent dans la parabole des talents, il a dit quoi? Il a dit, j'ai eu peur et j'ai caché ton talent. Il n'a pas dit qu'il n'aimait pas Dieu. Il a dit, j'ai eu peur. Donc tes peurs, là, ne pense pas que Dieu les comprend. La personne qui a dit, j'ai eu peur, j'ai caché ton talent, Dieu lui a dit, méchant et paresseux serviteur. Donc tu caches, tu procrastines, tu caches ce que Dieu a mis dans ta vie. Et tu penses que Dieu va comprendre, que c'est normal. Dieu sait que tu as tes challenges. Bien-aimé, tu n'as pas tout ton temps. Dis avec moi, je n'ai pas tout mon temps. Je refuse d'être qualifié de méchant et de paresseux. Dieu n'accepte pas ce genre d'excuses. Il est temps de mettre à profit ce que Dieu a mis dans ta vie. Je dis souvent que ta capacité révèle ta responsabilité. Toutes les capacités que tu as, toutes les grâces que tu as, révèlent un domaine dans lequel tu dois éclairer un maximum de personnes. Et chaque jour, je dois courir vers ce but. Chaque jour, je dois racheter le temps. Et je dois courir pour faire en sorte d'éclairer non pas un minimum, mais un maximum. Si tu fais ces 4 choses, chaque jour de ta vie, fais ces 4 choses. Bats-toi pour manifester l'image de Dieu. Médite les Écritures. Investis le maximum de temps dans la présence de Dieu. Et accomplis une bonne œuvre. Appelle quelqu'un. Ne laisse pas une journée passer sans appeler quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est découragé. Il y a même quel que soit ton niveau de broqueté, il y a toujours plus broque que toi. Quelle que soit la manière dont tu es brisé, il y a toujours quelqu'un qui est plus brisé que toi. Donc tu peux l'aider à recoller un peu plus les morceaux, le petit morceau que tu as commencé à recoller. Ta lumière commence à briller. Ne passe pas une journée sans avoir annoncé l'évangile, sans avoir gagné une âme, sans avoir encouragé quelqu'un. Même quand tu passes, il y a une sœur qui disait, je termine pas ça, il y a une sœur qui disait, Nasden, qui aime évangéliser, elle disait que même quand les gens l'appellent, parce qu'elle ne rate aucune opportunité pour annoncer Christ. Vous voyez les commerciaux qui appellent. Elle dit que même quand le commercial appelle, même quand les gens sont trompés de numéro, elle dit, allô, c'est Linda, non, c'est Nasden. Ah, je suis désolée, non. Si vous avez appelé à ce numéro, c'est que Dieu voulait vous localiser. Bien-aimé, sois violent pour annoncer l'évangile. Tu dois dire que toute personne qui croise ta route doit être éclairée au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier. Est-ce que tu peux tenir debout? De la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Dis avec moi, les ténèbres
les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau de Dieu, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. J'aimerais que tu élèves la voix quelques instants. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Élève la voix quelques instants. Dis Seigneur, assez c'est assez. Aide-moi. Aide-moi à atteindre mon zénith. Aide-moi à atteindre ma lumière maximale. Ne me laisse pas quitter cette terre. Jésus revient bientôt. Ne me laisse pas. Tu es revenu et je suis toujours à 5 heures du matin. Les anniversaires passent. Je suis toujours à 5 heures du matin. Les années passent. Je suis toujours à 5 heures du matin. Seigneur, je dis assez, c'est assez. Ah, les ténèbres doivent reculer. Ils doivent reculer de ma vie. Ils doivent reculer à travers ma vie. Et ils doivent reculer dans ma vie. Ah, Seigneur, élève la voix. Élève la voix, c'est un instant personnel. En 5 minutes, fixe tes regards vers Dieu. Et ton visage peut rayonner juste dans l'espace de 5 minutes. Parce que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Ah, Seigneur, j'élève ma voix vers toi pour te supplier. Toi qui es le spécialiste en rachat du temps. Toi qui es capable de me racheter les années que moi-même j'ai gaspillées. Les années que les sauterelles ont dévorées. Les années que la procrastination, que la peur, la paresse, l'offense, les méditations infructueuses ont dévoré. Seigneur, je t'en supplie, oh oui, devant l'agneau immolé et le sang versé, et le sang versé pour moi. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci parce que tu nous as parlé aujourd'hui. Et ta parole révèle ton plan. Ta parole révèle ce que tu veux faire en cette saison. Tu n'envoies pas une parole pour nous culpabiliser. Tu n'envoies pas une parole pour nous déprimer. Tu envoies une parole pour nous redimensionner et nous réaligner. Quand tu envoies une parole, c'est toujours pour nous faire sortir de la fosse, de la destruction dans laquelle nous étions et nous faire revenir à toi. Alors Seigneur, nous te disons merci de ce que les ténèbres reculent dans nos vies, de ce que les ténèbres reculent à travers nos vies. Nous te disons merci de ce que chaque jour qui passe, nous rachetons davantage le temps. Nous mettons à profit le temps. Nous cessons de gaspiller le temps. Nous rachetons le temps au profit de la feuille de route que tu nous as assignée, au profit de l'image de Dieu à l'intérieur de nous, Père. Merci parce que là où nos péchés ont abondé, là où nos retards ont abondé, ta grâce surabonde, Père. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a parlé? Alléluia. Amen, amen. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre service. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Et j'aimerais donner l'opportunité à une personne qui... Parce que je t'ai dit, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, alors la Bible t'appelle lumière. Mais tant que tu n'as pas donné délibérément ton cœur à Dieu, sans que tu le veuilles, tu peux avoir une bonne moralité, tu peux être quelqu'un de gentil, mais dans le monde spirituel, on ne voit que les ténèbres. Alors aujourd'hui, tu peux décider de quitter les ténèbres et de passer à l'admirable lumière. Tu peux changer de camp aujourd'hui. Tu peux changer de statut aujourd'hui. Alors j'aimerais t'inviter. Nous allons faire, pour pouvoir changer de statut, pouvoir changer de camp, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande juste de lui ouvrir son cœur, ton cœur. Il te demande juste de lui donner son cœur, ton cœur, pardon. Et lorsque tu l'appelles, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, alors les ténèbres reculent et ta lumière est allumée. Dans le monde naturel, rien ne s'est passé. Mais dans le monde spirituel, il y a une lumière qui s'allume. Il y a une lumière qui s'allume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que sa lumière s'allume aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était éteint et qui veut revenir? Peut-être que tu étais déjà en Christ, mais que tu as rétrogradé et que tu veux revenir à Dieu. Alors je vais nous inviter tous ensemble à faire cette prière. Et pour toi, pour qui c'est la première fois, fais-la de tout ton cœur. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est très simple. Tu lui dis juste, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur. Et ta lumière va s'allumer dans le monde spirituel. Nous allons faire ensemble cette prière tous ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Prends ma vie
Transforme-la. Lave-moi avec le sang de Jésus, avec la parole de Dieu. Fais-moi être transféré des ténèbres à ta lumière. Ma lumière doit briller. Ma vie doit éclairer au nom de Jésus. Alors lave-moi par le sang de Jésus à partir d'aujourd'hui. Amen. Alors il y a des personnes, j'aimerais que nous puissions incliner la tête. Et il y a des personnes pour qui c'est la première fois que tu fais cette prière. Est-ce qu'on peut tous incliner la tête en signe de respect envers Dieu? Et pendant que nous inclinons la tête, j'aimerais inviter une personne qui fait cette prière pour la première fois à lever la main. Tu fais cette prière pour la première fois, lève la main là où tu es. Où tu t'étais peut-être éloigné. Je vois une main levée. Je vois une main levée. Il y a d'autres, non s'il vous plaît, attendez. Il y a d'autres personnes qui doivent lever la main, qui doivent revenir à Dieu. Je vois 2 mains levées. Même si tu t'étais éloigné, on s'en fout, peu importe ce que tu as fait. Dieu dit que quand une personne, une brebis qui s'était égarée, revient à lui, alors il est dans la joie. Alors décide de faire la joie de Dieu aujourd'hui. Décide, Dieu ne va pas te condamner, Dieu sera dans la joie. Lorsque tu vas revenir, quelle que soit l'ampleur de ton péché, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es, Dieu veut te localiser. Je vois encore une autre main levée. Je vois encore une 7e main levée. Alléluia, et le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Je vois 8 mains levées. Alléluia, le ciel est dans la joie. On t'attend parce que tu ne dois pas sortir de ce lieu comme tu es entré. Tu ne dois pas sortir de ce lieu comme tu es entré. La lumière doit recommencer à briller. Ne laisse pas l'obscurité, la dépression, la déprime, la méchanceté, l'impureté t'envelopper. Ce n'est pas ta vraie vie. Ce n'est pas ta vraie nature. Dis pas moi je suis comme ça, je vais rester comme ça. Ce sont les ténèbres qui t'ont enveloppé. Mais sinon en réalité Dieu t'appelle à être une lumière. Alléluia. Alors vous qui avez levé la main, je vais vous demander de faire un pas de foi supplémentaire et de vous tenir debout dans la présence de Dieu. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Là, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer? Waouh. Alléluia. Amen. Voyez pourquoi nous sommes dans la joie? Parce que la Bible dit que lorsqu'il y a une seule personne qui revient à lui, alors les anges font la fête dans le ciel. Ils chantent les ténèbres ont reculé. Ah, je vois les ténèbres qui ont reculé dans votre vie devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Alors vous qui avez fait cette prière, sachez que c'est la plus belle décision de votre vie. Et sachez que vous faites la joie de Dieu, donc vous faites notre joie. Est-ce que famille ICC, on peut faire du bruit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses âmes? Alors j'aimerais qu'on tende nos mains vers eux. Vous savez, quand quelqu'un revient à Dieu, le diable fait tout pour le ramener à ce qu'il a vomi. Aujourd'hui, tu as été touché. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire, ouais, non, bon, finalement, ouais. N'écoute pas les ténèbres qui vont vouloir encore t'envelopper. Décide de rester dans la lumière et non pas juste à 5 heures du matin. Tu vas aller jusqu'à midi au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Alors nous allons tendre nos mains vers vous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces personnes que tu as allumées aujourd'hui. Pour des personnes qui étaient peut-être plongées dans toutes sortes de ténèbres. Mais la lumière a recommencé à briller. Alors nous te disons merci, merci de ce que tu les gardes en toi. Merci de ce qu'ils sont venus le jour de cette prédication. Le jour où on a parlé de la lumière maximale. Alors eux en particulier, Seigneur, je déclare et je décrète sur leur vie qu'ils ne resteront pas à l'aurore. Ils vont atteindre leur lumière maximum au nom de Jésus. Je dégage toute forme de nuages, de ténèbres qui obscurissaient leur vie, qui leur empêchaient de vivre la vie que tu as prévue pour eux. Merci de ce que, Seigneur, tu les emmènes à la lumière maximum, à leur rayonnement maximal. Au nom puissant de Jésus, merci de ce que tu les bouleverses et ils sont des bouleverseurs du monde. Au nom puissant de Jésus, dis avec moi un bon amen. Acclame Dieu là où tu es. Alléluia. Amen. Alors je vais vous inviter, vous qui avez fait cette prière, juste à suivre nos conseillers, juste pour 5 minutes de votre temps. Sachez que quand vous donnez ainsi votre vie au Seigneur, vous avez besoin qu'on vous tienne par la main. Juste pour 5 minutes. Vous pouvez suivre nos conseillers qui sont là, qui vont vous emmener. Voilà. Ils vont vous emmener à la lumière, pas dans les ténèbres, ne vous inquiétez pas. Alléluia, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer plus que ça? Oh, ton acclamation est douteuse. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons à présent passer à nos offrandes.
La Bible dit de ne pas nous lasser. Galates, c'est l'un de mes versets préférés. Galates 6, verset 9. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Vous savez, pendant longtemps, j'ai semé sans voir la moisson. Et c'est ce jour-là, un jour alors que j'étais en train de vouloir déprimer pour dire, mais Seigneur, ça ne marche pas, je sème, je suis toujours broke financièrement. Un jour, alors que j'étais en train de me lamenter, Dieu m'a donné ce verset. Il a dit, ne te lasse pas de faire le bien. Il y a toujours un moment convenable. Mais si tu te relâches avant d'atteindre ce moment convenable, tu ne vas pas avoir la moisson. Mais je déclare et je décrète que tu vas avoir la moisson au nom de Jésus. Mes ressources financières doivent contribuer à me faire briller davantage. À quel moment mes ressources financières me permettent de briller davantage? Lorsque j'utilise mes ressources pour aider ceux qui sont dans le besoin. Lorsque j'utilise mes ressources pour faire avancer le royaume de Dieu. Quand mon argent ne sert pas qu'à payer les perruques, les faux ongles, le maquillage, le mascara, les matchs de foot, les abonnements à Netflix, etc. Mais que mon argent contribue à faire avancer le royaume de Dieu, à contribuer à ce que l'évangile s'étende. Si on est ici dans cette salle, c'est parce qu'il y a des gens qui ont sorti de leurs ressources financières et qui ont dit « je sème pour le royaume de Dieu ». Et quand ils ont fait ça, leur lumière a brillé davantage. Et aujourd'hui, toi, tu es bénéficiaire de cette lumière. Mais toi aussi, tu peux contribuer à ce que d'autres rejoignent la maison, à ce qu'on ait une salle beaucoup plus grande. D'ici 2026, on doit avoir notre propre bâtiment de 1000 personnes. Oh, dis-moi un bon amen. Notre propre bâtiment dans le 9-2, dans le 92, d'au moins 1000 personnes. Dis avec moi un bon amen. Et ça va se passer parce que toi et moi, nous allons décider que nos ressources financières doivent contribuer à dégager les ténèbres. Dis avec moi un bon amen. Alors chaque jour qui passe, contribue. Chaque dimanche ne viens jamais dans la maison du Seigneur seul, les mains vides. Sème toujours, même si c'est de ton nécessaire. Sème toujours. Et tu vas voir que plus tu le fais, tu ne vois rien dans le naturel, mais dans le spirituel, ta lumière est en train d'augmenter. Dis avec moi un bon amen. Alors nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. De façon symbolique, tu peux prendre l'enveloppe qui est sur ton siège. On peut donner nos dons en scannant le QR code. Quand tu scannes le QR code, tu vas pouvoir donner ton offrande par virement bancaire ou par carte bancaire, mais tu peux aussi la donner en espèces avec l'enveloppe qui est sur ta chaise. Si tu donnes en espèces, remplis bien ton nom, prénom, parce que nos dons peuvent donner droit à déduction fiscale. Ok? Donc, scanne le QR code et de façon symbolique, toutes les personnes qui veulent semer, que ce soit de façon dématérialisée, de façon, j'ai envie de dire, sur Internet, par virement, par carte ou par espèce, tenons-nous debout avec notre enveloppe dans nos mains et nous allons proclamer, nous allons prier ensemble. Alléluia. Même si tu donnes tout à l'heure, même si tu donnes plus tard, lève-toi, même si tu donnes demain, mais ne procrastine pas l'éclat de ta lumière dans les finances. Dis avec moi un bon amen. Ok, nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus. Oh, mais je ne t'entends pas. Seigneur Jésus. Merci. Merci. Parce que tout ce que j'ai me vient de toi. La force que j'ai pour travailler me vient de toi. Alors je suis honorée de t'honorer par mes dîmes, par mes offrandes. Tu as dit honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Alors tes cuves regorgeront de mou. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Alors nous te disons merci de ce que nous semons sans nous relâcher. Et nous allons voir les richesses des nations se tourner vers nous dans le nom puissant de Jésus. En ce mois de juillet qui commence, nous ne serons pas dans la disette. Nous sommes dans l'abondance. Au nom puissant de Jésus, nous recevons toutes sortes de grâces qui nous permettent de produire l'abondance. Les ténèbres de la paresse, les ténèbres de la procrastination, les ténèbres de la lourdeur, les ténèbres de l'indiscipline dégagent de nos vies. Nous manifestons l'image de notre Créateur. Nous manifestons la diligence, l'excellence, le travail acharné. Et ainsi, nous produisons l'abondance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour toutes sortes de grâces qui arrivent à nous dans les jours à venir, dans les semaines à venir, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, amen, amen. Nous allons faire passer les paniers. Tu peux donner, comme je t'ai dit, par les différents moyens. Et
Je vais inviter à présent, on peut prendre place dans la présence de Dieu. Je cours contre la montre. Je n'ai pas du tout respecté mon pari, mais c'est pas grave, un jour j'y arriverai. Voilà, mais ça va aller, Dieu va faire grâce. Tu peux, alors nous allons inviter maintenant toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Si c'est la première fois que tu es à ICC, dans une église ICC, hein, pas, bon, même si tu es déjà allé dans une autre église, mais si c'est la première fois que tu es ici à ICC La Défense ou dans une église ICC, est-ce que tu peux te tenir debout? Dans une église ICC, pas ICC La Défense. Si c'est la première fois que tu es dans une église de ICC, est-ce que tu peux te tenir debout? Bon, forcément, il y en a. Forcément, il y en a. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour toutes ces personnes qui sont là pour la première fois? Si tu es là pour la première fois dans une église ICC, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Nous voulons bénir le Seigneur pour ta vie et nous avons un chant spécial pour t'accueillir. Alléluia. Hey, oh, hey. Nous disons bienvenue, bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Nous disons bienvenue, bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Seigneur, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus. Alléluia, Seigneur, nous te consacrons toutes ces personnes qui sont là pour la première fois. Bénis-les abondamment. Qu'ils soient bénis. Arrose-les de bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous arrose. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Bénis-les. Tu vois, ici rassemblés. Ah, tu peux bénir ton voisin de gauche. Tu peux bénir ton voisin de droite. Bénis, 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 bénis. Bénis la lumière. Bénis la lumière qui est à côté de toi. Bénis l'étoile brillante. Ah, ce n'est pas une étoile filante. C'est une étoile brillante. Bénis-nous. 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 Amen, Seigneur. Bénis-nous. Alléluia. Alors, toutes les personnes qui sont là pour la première fois, est-ce que vous pouvez suivre nos conseillers? Si c'est la première fois que vous êtes dans une église ICC, sachez que nous vous souhaitons la bienvenue au nom de notre pasteur principal, le pasteur Ivan Castanou, au nom de la grande famille ICC dans le monde et ICC La Défense. Vous êtes tous les bienvenue. Alléluia. Revenez quand vous voulez. Ici, c'est chez vous. Posez vos valises et vous allez voir votre vie radicalement transformée. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Amen. Et ni la fin de ta lumière d'ailleurs. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. D'un cœur reconnaissant, merci pour l'œuvre que tu as faite en envoyant ta parole. Merci de nous avoir emmenés ici jusqu'à toi. Merci de nous avoir parlé. Merci parce que nous dégageons les ténèbres de la lourdeur, des excuses, des faux raisonnements, de la peur. Nous les voyons être dégagés. Nous travaillons à ce qu'elles dégagent jour après jour. Nous investissons du temps dans la parole, dans la prière. Nous investissons du temps pour bâtir des bonnes œuvres. Et Seigneur, notre lumière, nous ne quitterons pas la terre sans que notre lumière atteigne sa puissance maximale. Au nom puissant de Jésus. À toi la louange, à toi la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors, annonce très importante. On a déjà fait les annonces tout à l'heure. Oui, mais annonce très importante. Lundi commence notre conférence annuelle. Voilà. Impact Conférence 2025. Tu n'as pas envie de rater ça. Ça va être juste waouh. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu à Impact Conférence sans que sa lumière ne brille davantage. Amen. Donc, je pense qu'Impact Conférence doit avoir plus de 20 ans d'existence. Et ce sont des nations. Il y a des gens qui viennent. Tu sais qu'il y a des gens qui viennent du Gabon. Il y a des gens qui viennent du Canada. Il y a des gens qui viennent de partout. Donc, ne me dis pas la Cité Royale, c'est loin. Il y a avec moi un bon amen. Ce n'est pas trop loin. Il y a des gens qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir à la conférence. Alors, paye le prix. Viens à la Cité Royale, pose tes valises. Et dimanche, nous allons nous retrouver ici. Nous, ici, dimanche, on a un orateur spécial. Je ne vous dis pas encore le nom, parce que c'est en cours de négociation. Mais je sais que par la foi, nous aurons cet orateur très spécial au nom de Jésus. Acclame d'avance, acclame d'avance, acclame d'avance. Alléluia, amen. Alors, rendez-vous dès lundi. Dès lundi, 18h30, commence la session d'ouverture, la cérémonie d'ouverture. Et puis ensuite, de mardi
à samedi, c'est toute la journée, de 9h jusqu'à 22h. Il y a toutes sortes, il y aura des pauses, hein, t'inquiète pas. Il y a des pauses, on va manger, il y a des stands, on va se restaurer. Mais c'est un festival. En fait, tu ne peux pas... En fait, tu vas faire le plein de la parole. Quand tu vas sortir de là, ta lumière va se rapprocher du zénith au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Alors que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rester si vous le voulez pour la deuxième session avec le révérend Benidad. Je vous le recommande. Même s'il n'y a pas de place, on va pousser les murs. Mais ça vaut le détour. Dis à ton voisin, ça vaut le détour. Alléluia. Soyez bénis. Il vient de descendre de l'avion là, fraîchement pour nous. Amen. Amen. Alors, salue au moins 3 personnes que tu ne connais pas. Demande-lui son nom, son prénom, avant que sa lumière ne brille à son zénith et qu'il n'ait plus ton temps. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Oh, oh. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oh, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Chantons la 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 encore la la c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Bon dimanche à tous dans la présence de Dieu.